Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Passe-temps Crochet QC et de regarder ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, on va faire la confection des fameux cœurs de la Saint-Valentin. Alors, je vous propose ici trois cœurs. Alors, nous avons ici un cœur fait avec de la laine numéro 4, Bernat. Alors, éclat de rouge. Alors, c'est un rouge avec un fil argenté à l'intérieur. Alors, celui-ci, ici, c'est Red Heart. Alors, c'est un rouge plus foncé. Alors, tout simplement. Et ici, nous avons le cœur un peu plus petit qui est fait avec de la Bernat couleur rose bébé. Alors, je voulais vous montrer ces trois formats de cœur. Alors, pour vous montrer que si on veut jouer avec la grosseur des cœurs de la dimension, eh bien, on a simplement à changer de crochet. Alors, celui-ci a été fait avec un crochet 4,50, celui-ci 3,50 et celui-ci un 2,50. Alors, ça peut vous donner une idée de gabarit pour savoir quelle grosseur de cœur que vous avez de besoin pour une création quelconque. Alors, moi, aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais utiliser le 3,50, alors pour donner cette grosseur-ci. Alors, je vais mettre les autres de côté. Alors, pour créer notre cœur, nous allons avoir besoin de bourrure anti-acérien, anti-allergène, une paire de ciseaux, un compteur de rang, un marqueur de maille, aiguille à laine, un crayon pour venir pousser la bourrure dans le fond de notre cœur et de notre crochet 3,50. Alors, celui-ci est fait avec la couleur Red Heart rouge que je cherche. Et voilà. Alors, c'est une couleur rouge tout simplement. Alors, comme celle-ci. Alors, on va commencer tout de suite. Le rang numéro 1. On va se faire un cercle magique et à l'intérieur de celui-ci, on va se monter 6 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, une fois qu'on a fait nos 6 mailles, on vient tirer sur notre fil de départ pour venir fermer notre cercle. Alors, comme ceci. Alors ensuite, le rang numéro 2. On va venir faire 6 augmentations. Alors, dans chacune de nos mailles, on va venir faire 2 mailles serrées. C'est ce qui va créer notre augmentation. Alors, on vient dans notre première maille et on fait 2 mailles serrées dans celle-ci. Alors, 1 et 2. Et on vient de faire notre première augmentation. La deuxième, 1 et 2. La troisième, 1 et 2. La quatrième, 1 et 2. La cinquième, 1 et 2. Et la sixième. Alors, 1 et 2. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang numéro 2, nous avons nos 12 mailles. Alors ensuite, on va venir fermer le petit trou. Alors ici, on va tirer sur notre fil de départ et on va venir couper l'excédent de fil. Alors voilà. Alors comme ça, notre trou est fermé. Alors le rang numéro 3, on va venir faire une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 18. Alors on vient dans notre première maille, on fait une maille serrée et on vient la marquer avec notre marqueur. Alors ça fait 1 et ensuite on vient faire notre augmentation. Alors dans la deuxième maille, 2 mailles serrées dans celle-ci. Alors 1 et 2.
Alors, c'est notre constance pour le rang 3. Une maille serrée, une augmentation, deux mailles serrées dans la même maille. Alors, une fois qu'on va avoir fait une maille serrée, une augmentation, tout le long de notre rang numéro 3, à la fin, on va avoir nos 18 mailles. Le rang numéro 4 à 7, de 4 à 7, on va monter les 18 mailles serrées et on se retrouve à la fin du rang 7. Alors voilà, une fois qu'on a terminé nos rangs jusqu'à 7, on vient terminer avec une maille coulée. Alors moi, je ne le ferai pas parce que celle-ci, c'est ma deuxième portion. Alors on vient terminer avec une maille coulée. Et ensuite, on vient rentrer les fils à l'intérieur. Alors, vous allez avoir ceci. Alors, c'est notre premier morceau de cœur. Alors, vous allez en créer un deuxième identique, mais qui va rester pris après la pelote. Alors, on fait les deux et on se retrouve. Une fois que c'est terminé, on prend les deux morceaux qu'on va venir placer côte à côte. Alors là, ça va être important d'y aller lentement et d'être bien égal. Alors, on va venir faire une couture de 4 mailles coulées avec le crochet pour venir faire la couture qui se trouve ici, au milieu des deux côtés du cœur. Voilà, comme ceci. Alors, on vient se placer. Et là, il faut vraiment prendre notre temps. Alors, on vient chercher les deux brins de la maille du premier côté du cœur et on vient à la même égalité prendre ceux du deuxième. Et ensuite, on vient faire la couture avec une maille coulée. Alors, voilà. Alors, ça fait une dans la deuxième. Alors, ça fait deux. La troisième. Alors, je suis rendue, et là, il faut vraiment regarder où est-ce qu'on est rendu. Alors, je suis rendue ici. Alors, la troisième, je refais ma tension. Troisième et la quatrième. Alors, comme ceci. Alors, une fois qu'on a fait nos 4 mailles coulées, eh bien, notre cœur est bien retenu. Alors, une fois qu'on a fait ceci, on passe au rang numéro 8. Alors, le rang numéro 8, on va faire une maille en l'air, comme ceci, et on va faire les 32 mailles serrées. Alors, on vient dans notre première, et on vient la marquer avec notre marqueur. Voilà. Alors, on fait les 32 mailles, et on se retrouve. Le rang numéro 9, une maille en l'air et on refait les 32 mailles serrées. Alors, on vient dans notre première, on fait une maille serrée et on vient l'identifier. Alors, on fait les 32 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 10. Le rang numéro 10, c'est ici qu'on va commencer à faire les diminutions. Alors, on va faire une maille en l'air et on va faire 6 mailles serrées. Alors, une, on vient l'identifier. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Et ensuite, on va venir faire notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang 10, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, on fait notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, la constance du rang numéro 10, 6 mailles serrées, une diminution. Et on se retrouve pour le rang numéro 11.
Le rang numéro 11, 3 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 24. Alors on fait une maille en l'air et on fait une maille serrée. Alors, c'est la première, 1, 2 et 3. Et ensuite notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance. 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, suivi d'une diminution. Brin avant, une jetée. Alors, le rang numéro 11, 3 mailles serrées, une diminution pour un total de 24. Ensuite, le rang numéro 12, on fait les 24 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 13. Alors voilà, j'ai terminé mes 24 mailles. Alors maintenant, avant de faire le rang 13, on va venir mettre de la bourrure de chaque côté de notre cœur. Alors, on vient lui donner une jolie forme ferme, mais sans non plus lui faire ouvrir les mailles. Et de toute façon, on va finir de bourrer au fur et à mesure qu'on va terminer notre cœur. Alors voilà. Alors, une fois que nos deux côtés sont bien remplis, eh bien, on peut venir continuer avec le rang numéro 13. Alors, le rang numéro 13, on va faire une maille en l'air, comme ceci, et notre constance va être 2 mailles serrées, une diminution. Alors, on vient faire notre première qu'on marque. Alors, 1 et 2. Et ensuite, notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre petite constance, 2 mailles serrées, 1 et 2, suivi d'une diminution. Brin avant, une jetée. Alors, le rang numéro 13, 2 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 18. Le rang numéro 14, une maille en l'air, et notre constance va être une maille serrée, une diminution pour arriver à un total de 12. Alors, on vient faire une maille serrée qu'on identifie. Et ensuite, on vient faire notre diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, tout simplement, une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Et à la fin de notre rang numéro 14, on va avoir nos 12 mailles. Le rang numéro 15, on vient faire 6 diminutions tout simplement pour arriver à un total de 6. Voilà. On vient faire nos 6 diminutions. Alors, bien sûr, une maille en l'air, 6 diminutions. Alors, brin avant, une jetée. Brin avant, une jetée. Alors là, on est rendu à 2 diminutions. Brin avant, une jetée. 3 diminutions. Brin avant, une jetée. 4. Brin avant, une jetée. Ça fait 5. Et la 6e, alors, brin avant. Oh, ça devient plus difficile. Brin avant, une jetée. Alors voilà, j'ai terminé mon rang numéro 15. Alors ici, nous avons notre petit trou. Alors, pour venir finir de bourrer notre petit trou, eh bien, on va utiliser un crayon. Alors, on va rentrer de la bourrure tranquillement avec des petits morceaux et avec le crayon, on va venir la pousser à l'intérieur. Et là, ça va être important de venir pousser sur les côtés de notre cœur comme ceci pour bien lui donner sa forme. Alors,
on continue de bourrer et de placer avec le crayon la bourrure à l'intérieur. Comme ça, on veut que notre cœur ait un beau fini pointu. Donc voilà, une fois que c'est terminé, on vient finir notre cœur avec une aiguille. Voilà. Alors, je viens couper mon fil. Alors, je me laisse la longueur pour faire mes mailles. Alors, voilà. Et avec mon aiguille à laine, je vais finir de fermer mes mailles. Alors, voilà. Alors, je passe dans chacune de mes mailles, comme ceci. Une fois que j'ai passé dans toutes mes mailles, je viens terminer avec un nœud. Et bien sûr, je rentre mon fil et je le ressors plus loin. Alors, comme ceci. Je tire sur mon fil pour couper l'excédent. Et je viens replacer mon cœur pour bien lui donner la forme. Alors voilà, comme ceci. Alors, de cette façon, les cœurs, vous en faites de toutes les couleurs. Vous pouvez en faire de toutes les grosseurs, tout dépendamment avec quel crochet que vous utilisez. Alors, comme que je montrais au début de la vidéo, alors vous pouvez avoir ce format-ci avec un 4,50, ce format-ci avec un 3,50 et ce format-ci avec un 2,50. Alors, tout dépendamment, le crochet que vous prenez, le cœur varie, la grosseur du cœur varie. Alors voilà, c'est ce qui termine notre tuto spécial Saint-Valentin. Alors, les cœurs de la Saint-Valentin. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, je vous dis à la prochaine et on se revoit bien vite pour un nouveau tutoriel. À la prochaine!